La personne nous dit pourquoi les terreaux. C'est parce qu'il y a la pauvreté et il y a la misère en Afrique. J'aimerais le dire une fois de plus. En Libye, il n'y avait pas la pauvreté. Mohamed Kadhafi de la Libye, là, son pays, là, il n'y avait pas son dé dans ce monde. Les Libyens ne manquaient de rien. Il fallait venir détruire la Libye de Mohamed Kadhafi. Donc c'est la pauvreté qui a fait qu'ils ont détruit la Libye de Kadhafi. Si vous n'avez pas le courage de dénoncer, il faut taire, il faut vous taire. Sincèrement, parce que c'est là que votre amalgame nous met à mal à l'aise. Parce que chaque fois le colon passera par vous, pouvez nous mettre le bâton dans nos roues. Alors que nous faisons face à ceux qui sont notre menace aujourd'hui. Mais c'est les nègres des salons, des esclaves de moutons, sur toute l'étendue de la dénonciation de l'impérialisme et néocolonialisme qui va venir mettre le bâton dans nos roues. À chaque fois qu'on veut s'attaquer au vrai sujet, au vrai problème, on nous oriente sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir au vrai sujet. Et que le vrai problème sont là. Nous savons qui sont du menace de l'Afrique. C'est l'Occident et ses valets locaux et ses esclaves notoires, lobotomisés, alcoolisés, aliénés, les voyoucrates, les mangécrates. Oui, c'est eux qui nous mettent en retard aujourd'hui. Car à cause de leurs petites personnes, à cause de leurs petits paradis fiscaux, paradis familiales, ils pensent que la souffrance de peuples africains se limite devant les potes et les petites familles. Donc ils peuvent laisser ce continent africain débouquer, ils peuvent laisser ce continent africain mourir dans ses propres degrés. Et si nous sommes là pour attaquer le sujet, il fallait aller à l'essentiel, attaquer le problème qui nous fait face. Et tantôt, ces individus, c'est ça, les arguments, en nous disant que, oui, vos combats sont nobles, vous ne pouvez pas amener un combat, car si vous n'êtes pas en Afrique, machin, machin. J'aimerais vous dire, la diaspora africaine aujourd'hui contribue à l'économie de tout pays africain aujourd'hui qui sont prises en otage par l'impérialisme occidental français. C'est cette diaspora qui fait nourrir vos familles. C'est cette diaspora-là aujourd'hui qui donne la dignité à nos parents qui ne peut pas être mendiants. Parce que c'est le sacrifice de cette diaspora-là aujourd'hui qui fait bouger notre économie. Si vous n'avez pas la capacité de remercier les diasporas africains de ce qu'il en bat pour l'Afrique et de ce qu'il fait pour la contribution de l'effort de tout ce qui se passe en Afrique, taisez-vous là. Taisez-vous là. Parce que je n'accepterai aucun moment de venir manquer au respect aux diasporas qui se donnent de corps et de l'âme pour protéger cette Afrique et pour instaurer la dignité de cette Afrique. Vous pensez que nous ne sommes pas en risque ici? Vous pensez que le risque que les diasporas prennent, vous pouvez prendre? À tout moment, toutes les diasporas peuvent être poursuivies ou être dessous, ou je sais pas, être renvoyées dans son pays. Mais si ces gens prennent des risques pour venir défendre les pays, pour venir défendre le continent africain, pourquoi ça ne vous dérange pas quand l'impérialiste français va installer ses chaînes propagandistes chez nous, pas envoyer ses ressortissants français de défendre l'intérêt français? Pourquoi ne leur dit pas de rentrer en France, de faire la même chose? Chers frères, si vous êtes complexés, nous ne sommes pas complexés. Le complexe de l'infériorité qui est en vous, dont l'homme blanc peut avoir le droit de venir chez nous, de défendre son intérêt, nous, on n'a pas le droit de venir en Occident, de défendre l'intérêt des Africains. Ce complexe de l'infériorité, deux poids, deux mesures là, n'est pas en nous. Car nous défendons nos civilisations, nous défendons notre dignité et nous défendons l'intégrité territoriale, physique, morale, mentale, spirituelle, culturelle de l'Afrique. Que ça soit clair et thèse. Parce que c'est votre dissuasion de venir manquer de respect aux diasporas, c'est manque de courage de nos dirigeants, lyonnais, de nos dirigeants valets locaux qui fait que les diasporas africains mettent dans le Méditerranée, dans le désert. C'est ça la vraie question, Tania. C'est parce que vous avez vendu de faux rêves aux Africains en disant qu'il y a développement chez vous pendant que nous sommes les deuxièmes, même pas les pays africains qui sont aujourd'hui en problème de manque de sécurité. Vos pays, laquelle vous dites que le développement, il a, l'économie est en avance là. Mais il y a combien de milliers de vos ressortissants qui se mettent dans le Méditerranée, qui mettent dans le désert? C'est ça la vraie question. C'est parce que vous avez manque de courage de défendre l'intérêt de ce peuple-là et de faire ce peuple-là un peuple digne à sa dignité. Et qui met dans le Méditerranée, dans le désert, dans les pays maghrébins qui se fait maltraiter. C'est ça la vraie question. Et donc, je n'accepterai aucun mouton, aucun brebis égaré, des géométries variables de venir manquer le respect aux diasporas africains qui ont sacrifié leur vie pour souvenir à besoin de leur famille. Car ces dirigeants ont manqué de courage, ces dirigeants ont failli à leur mission en donnant l'emploi, en donnant l'intégrité, en donnant la dignité des peuples. Est-ce que ça ne vous fait pas honte d'avoir que c'est nos ressources qui sont brandies, qui sont à gogo, à gauche, à droite. On n'arrive pas à transformer nos matières premières. On n'arrive pas à instaurer l'autosuffisance alimentaire.
Tu nous dis maintenant, oui, comme quand on fait coup d'État pour dire que, oui, on va interroger tant, oui, vous venez à l'aventure. Est-ce que c'est eux qui ont détruit ou est-ce que c'est eux qui sont en train de réparer? La question, elle est là. Parce que quand on vient trouver maison de ses parents détruits par des malfrats, quand on prend le temps de construire, on ne demande pas quand tu finis de construire, pas parce que ce n'est pas moi qui l'a détruit. Donc, remercie ceux qui sont en train de construire cette maison qui a été saccagée, détruite par des malfrats, par ceux qui pensent qu'à eux. Donc, ne vous attaquez pas à ceux qui sont en train de construire ces maisons-là, qui sont en train de protéger ces familles-là. Parce que vous faites de la mauvaise foi en fait. Vous n'avez pas le courage d'attaquer au vrai sujet. Moi, je n'aime pas les lâches, les gens qui n'ont pas de courage, des hommes qui n'affrontent pas la réalité et la vérité. Moi, je n'aime pas ces personnes. Des gens qui manquent de courage de pointer le doigt au vrai sujet, au vrai problème. Moi, je n'aime pas ça. L'incapacité de cette institution, c'est des État Afrique Macronien Toyota, des vieux vendus, des vieux belledromes, des bandidromes, des poupounapou, qui ne fait que penser à eux de détruire ce continent africain. C'est eux, vous devrez vous attaquer. Ce n'est pas aux militaires qui sont venus sauver leur pays, qui sont venus sauver la dignité de leur peuple, l'intégrité territoriale de leur nation. Ce n'est pas à eux. C'est ceux qui ont mangé l'argent contribuable, qui ont détruit l'argent contribuable, qui ont pris cet argent, on est d'acheter des équipements militaires sophistiqués pour renforcer ce secteur de défense militaire, c'est eux que vous devrez vous attaquer. Oui, si c'est la voyoucratie de Konobraji, le manger-crate, qui est le problème réel de l'Afrique comme étant un exemple, on peut donner un bon exemple au Congo. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui si la guerre de Congo, elle est finie par la voyoucratie? Est-ce que c'est ça le problème? Le problème des Africains, on refuse de reconnaître que nous sommes emprisonnés par un système occidental, impérial et néocolonialisme. Et directement, on veut une liberté. Voilà le vrai problème. C'est comme toi, on t'amène à la Macan en prison, et puis toi, tu es en prison, tu veux manger choukouya. C'est toi qui veux manger burger, c'est toi qui veux manger tous des bons plats, comme tu es libre. Pendant que l'Afrique est prise en otage, on crie voyoucratie, voyoucratie, konobraïs, mangecratie, la cravaticratie, la véticratie, la françaiscratie. Ouais, chobi. Ça, là, ça ne marchera plus. Nous sommes dans une décolonisation totale. Et l'assaut était lancé devant le monde entier. La guerre était déclenchée devant le monde entier vers les Africains. Ça ne s'est pas caché. C'est juste vous qui essayez de faire semblant en disant ici que oui, pourquoi on ne pas mieux ensemble, alors que ceux qui viennent de nous déclarer la guerre, quand le général Comte, le comte français, vous déclare la guerre en disant que nous, Français, nous devrons entraîner l'Union européenne de venir militariser l'Afrique. Toi, étant qu'Africain, est-ce que tu dois te poser la question encore si l'impérialisme est ton partenaire, si l'impérialisme est là pour tes intérêts? Quand Emmanuel Macron a eu l'audace, le courage, son arrogant, condescendant, méprisant, en insultant l'intelligence des Africains, en insultant la dignité des Africains, toi, vous étiez où? Vous n'avez même pas eu le courage de condamner. Et on a vu certains gouvernements même se rallier de propos d'Emmanuel Macron qui se dit qu'eux ne se reconnaissent pas dans ça. Il est où votre dignité? Laissez les gens qui sont capables, laissez les gens qui ont le courage aujourd'hui d'instaurer le respect des peuples africains. Car nous avons rempli cette complexe de l'infériorité en regardant un l'homme blanc de dire ce qu'il pense de nous et de ce qu'il veut faire de nous. Est-ce que ça ne vous fait pas la honte quand vous voyez des médias propagandistes nous parlent de l'influence d'impuissance, précaré d'impuissance? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Comment un pays de 6000 km peut se prétendre une influence ou un précaré est un continent? Ils ne nous regardent même pas comme étant des humains, comme si nous sommes des objets, en vous entendant que les Africains sont en train de nous échapper, comme si nous sommes des animaux tagnants. C'est des médias propagandistes qui disent ça, eux, ça ne les dérange pas. Quand on voit des gens qui s'assoient sur les chaînes plateau pour dire que nous sommes des spécialistes africains, alors qu'ils n'ont jamais reconnu, ils n'ont jamais arrivé en Afrique là-bas, ça ne vous dérange pas. C'est quand les grands frères Namassa, des Lorobi qui prétendent défendre l'Afrique et vous vous dites que oui, on mérite que vous reveniez en Afrique. Comme si vos mentons, qui ont fait plus de décennies en exil, qui n'a pas eu le courage, qui a appelé des enfants des gens pour descendre à la rue, que le pouvoir se trouve à la rue, que lui-même et sa famille se sont sur le terrain pour aller défendre ça. Il faut arrêter la malgance. Le condescendance là, il faut arrêter. La manipulation ne pourra plus marcher. Nous,
intérêts aujourd'hui, nous allons le défendre. Et pour ne pas monopoliser la parole pour jeter Tania, on n'a qu'un seul ennemi, c'est l'Occident, l'impérialisme américain et l'impérialisme européen, qui veut l'Afrique sans les Africains, qui veut les ressources africaines sans les Africains. On n'a qu'un seul ennemi. Si ceux-là n'est pas capable de dire la vérité aux peuples africains, nos ennemis, c'est les élites européennes, c'est les élites américaines occidentales. C'est ça la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Les tarifs de l'uranium pour protéger sa population contre une crise économique. Et le DG de la DGSE était venu et puis il est parti et dans la même semaine, un groupe de rebelles ont commencé à faire des attaques dans la région d'Agadez, à côté de la ville minière où on exploitait l'uranium. Vous voyez? Donc c'est juste l'histoire qui se répète. Alors il faudra que les Africains comprennent une chose. Nous devons arrêter de dormir. Personne ne viendra nous protéger. Personne ne va venir mourir pour nous. Même c'est impossible que des gens qui nous avaient massacrés dans l'histoire puissent envoyer soi-disant leur armée pour nous protéger. C'est même une honte en fait. Nous sommes des hommes, nous avons aussi des couilles, excusez-moi, comme tout le monde. Comment nous pouvons attendre ou même imaginer ou même soupçonner qu'il est mathématiquement possible que d'autres peuples viennent mourir sur nos terres, soi-disant pour nous protéger? Ça c'est une honte. Et donc, il faudra vraiment que nous changeons en tout cas, il faudra que nous changeons notre façon de penser, que nous comprenions que ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous protéger. Comme l'avait dit le général Lecointre, ils ont toujours été là pour leurs intérêts. Et même si ils doivent armer des groupes terreaux, les former et les financer, pour que ces groupes terreaux nous détruisent, pendant que eux ils volent les richesses, pendant que eux ils arrivent vraiment à défendre leurs intérêts, ils les feront. Et donc je chute ici en disant que ces gens ne vont jamais nous aider. Nous devrons prendre notre responsabilité en main, faire en sorte que nos États puissent posséder des militaires puissants, sécuriser nos pays. Et c'est après ça que nous pourrons atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est après ça que nous pourrons industrialiser nos pays. C'est après ça que nous pourrons offrir un bel avenir à nos enfants et une belle vie à nos femmes. Merci beaucoup. Je m'arrête là, Tania. Merci, Afrique des filles guerriers. Toujours pertinent. Hein. Toujours pertinent. Le national. Bon, pour le national, j'ai même pas intérêt à regarder la petite. On t'écoute le national. Merci beaucoup, Tania. Et Yandra, pour ton information, Tania avec nous, elle est avec nous à Abidjan ici. Hein. Tania, elle est avec nous à Abidjan ici. Elle n'est nulle part. Elle est en Côte d'Ivoire. Ah bon? D'accord. Je ne savais même pas. Donc je viens lui. Tania, elle est à Abidjan là. Ok, merci pour l'info. Pour moi, elle était de l'autre côté. Mais, non, non. Donc, attention, hein. Oh oui. Okay. Non, mais merci pour l'info. Donc, je vais rentrer en privé. Merci. Pour commencer, d'abord, je voudrais dire merci à Namasa, que j'ai l'habitude, effectivement, quand Tania est en live, effectivement, quand je viens souvent, j'ai pas le plaisir pour avoir de l'écouter. Pas forcément être d'accord avec lui, mais quand même, non, je suis pas d'accord avec Namasa. Voilà, je suis pas d'accord avec Namasa, mais je le trouve assez, je suis pas d'accord avec Namasa, mais je le trouve assez cohérent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. La seule chose que je ne trouve pas cohérent chez Namasa, il dit clairement ce qui se passe dans l'AES et il veut ce que son peuple soit. Mais malheureusement, lui, il est hors sol. Genre, il est un peu loin de nous, il est à des milliers de kilomètres, il est là-bas. Donc j'ai souhaité Namasa, tellement ton combat est juste énorme, effectivement, rejoins-nous en Afrique, ensemble pour qu'on aille encore plus loin. Parce que restant c'est les Occidentaux là-bas, également les mêmes gars là, bon, écoute, en tout cas c'est bon de dénoncer, mais en tout cas je souhaite que tu te rapproches de nous encore de plus pour que la lutte puisse continuer. Maintenant, il y a le frère effectivement qui est descendu, qui a parlé de quelque chose de très capital. Au lieu en Afrique, en Amérique, bien évidemment aux États-Unis, lorsque nous avons des gens là-bas
qui serait droit de l'homme, et en même temps, peine de mort existe encore chez eux. Pourtant, nous ici, quand on arrête quelqu'un qui a fait des dégâts, ou bien quand on arrête quelqu'un qui a massacré le peuple, comme ce qui se passe des terreaux dans la zone AIS, on sort, on brandit le droit de l'homme, le droit de l'homme n'est pas respecté. Pourtant, chez vous, là-bas, il y a encore peine de mort. Donc, nous, les Africains, là, il faut qu'on soit clair. Dans l'espace AES, vraiment, je suis d'accord avec ça. Pour mettre fin, effectivement, au canage, pour mettre fin, effectivement, à ce qu'on appelle terreau, là, il n'y a rien à faire. Il faut que les dirigeants de l'AES, puissent inculquer cela vraiment au niveau des appareils judiciaires pour dire quoi. Une fois tu es pris, mets dans le sac. Et effectivement, nous avons toutes les informations que effectivement tu fais pas des terreaux. Il n'y a pas à midi 14. Il faut qu'on applique la peine de mort, hein, à mon avis. Parce que les peuples qui sont innocents, les populations innocentes dans les villages, dans les hameaux, on arrive parfois à les détruire, ces villages, à les brûler, ces villages. Fin. Pour quelle fin? Je m'interroge. Et après, on a sur des panels, on a sur les radios télé, en train de dénoncer l'Europe ou bien les Occidentaux sont derrière nous. Mais ceux qui viennent attaquer nos propres frères là, sont-ils des Occidentaux? Ceux qui viennent attaquer les villages, sont-ils des Occidentaux? Je n'ai pas de nos propres frères africains. Mais pourquoi les gars le font? Pourquoi ils viennent attaquer ces villages? Pourquoi ces villages sont détruits? Pourquoi ces villages sont brûlés? Il faut qu'on s'interroge. Moi je dis, en toute honnêteté, le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté. Le problème de l'Afrique, c'est la pauvreté. Mais cette pauvreté-là n'est pas engendrée par nous. Hein. On ne fait que résumer les résultats des gens effectivement qui y sont passés. Mais voici quelque chose de paradoxal. On dit quand il y a eu la guerre mondiale, ce sont nos frères, nos parents africains qui ont pris effectivement pour envoyer en Europe, pour aller combattre, pour aller libérer l'Europe. Pendant ce temps, en notre temps aujourd'hui où la technologie a évolué, nous-mêmes on a du mal à défendre nos propres sols. On est dans le salon climatisé. L'Africain c'est quoi? L'Africain c'est les verbes. On est toujours dans les verbes. On est toujours dans les verbes. Mais arrêtez, nous sommes paresseux, nous n'assumons pas réellement. Non mais on va souffrir. Nous allons souffrir. Mais moi je dis et moi je répète, en tout cas, l'Afrique va aller plus mieux si seulement si chacun d'entre nous, effectivement, mettait sa main là-dedans. Aujourd'hui, voici les jeunes qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais quand nous avons tendance à parler, on parle seulement de l'Afrique francophone. Allons-y au-delà. Si on veut que toute l'Afrique soit libre, même Afrique francophone. Parce que nous sommes pratiquement tous sous-développés. Hein. Aujourd'hui, quand tu vois, dans l'espace UEMOA, ou bien dans l'espace CEDEAO, il y a combien de pays aujourd'hui là, où on vit paisiblement et heureusement, comment on appelle, les États là. Ça n'existe pas assez trop. Mais bon, écoute, ça m'étonne et ça me désole que même dans l'espace de l'AES, ils ont parfois, d'autres même parfois, envoient encore leurs femmes ou bien leurs copines aux États-Unis. Pourtant, on a fait ces coups d'État effectivement pour le bonheur des peuples de là-bas, pour sécuriser nos parents là-bas. Mais pourquoi on va chercher quoi encore derrière? Et secondo, vraiment pour chuter là, il va falloir aussi que nos dirigeants de l'AES, ça m'étonne, la dernière fois là, j'ai regardé, c'est moi j'ai mal vu, avant-hier ou bien la semaine dernière, Assimi Goïta faisait une sortie, et lorsque je vois des soldats, je crois que c'est un mercenaire ou tout comme ça là, la peau blanche, il fait quoi autour de lui? Il fait quoi autour de lui? Si nous estimons... C'est national. Oui. Mon sujet, ça fait des visites officieuses au Bénin et au Togo pour parler de la sécurité de la sous-région, pour parler de la sécurité, la lutte antiterroriste. Maintenant, les pays de l'AES, je n'ai pas compris où est le rapport. Tanya, laisse-lui. Il a commencé quelque chose, il va terminer. Laisse-lui. Laisse-lui. Donc, désolé. Non, désolé, le sujet... Il faut parler. Tu as terminé ce que tu as commencé. Le sujet, je n'avais pas compris comme ça. Non, mais laisse-le finir. Comme il m'a prononcé là, laisse-le. Tu dis, il y avait blanc ou il y avait bamené ou derrière. Il fallait comprendre la chose.
Donc je disais, vraiment pour finir là, je disais, vraiment, si nous estimons que nos dirigeants au niveau de l'AES ont fait un bon boulot, je pense très bien qu'effectivement, ça doit être copié un peu en Afrique. Mais de la bonne manière. Moi, je dis, chaque peuple ou bien chaque État est responsable de ce qu'il fait. Si nous estimons aujourd'hui que dans l'espace de l'AES, effectivement, les gens qui sont arrivés au pouvoir là-bas là, peuvent faire notre affaire, peuvent faire le bonheur du peuple là-bas, peuvent sécuriser le peuple, c'est ce que nous voulons. Maintenant, Tania, vraiment sur le sujet, et je répète encore, Tania, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la personne ne peut dire aujourd'hui que non, nous ne sommes pas menacés. L'Afrique est totalement menacée. Ce que l'Afrique m'a dit là, c'est clair et net. Bon, c'est dommage aujourd'hui, la Côte va être menacée plus que jamais, qu'on le veuille ou pas. La Côte va être menacée plus que jamais. Avec des tensions, effectivement, entre les autorités, des trucs comme ça, ça va ne faire que amplifier la situation. Donc, on a devoir d'avoir on a le devoir, effectivement, d'avoir un truc de bon voisinage, afin pour qu'on puisse partager ce qu'on appelle des informations pour mettre ces personnes-là hors de nous. Mais la question toujours que moi, le national, je me pose, ces individus qu'on appelle terroristes, là, mais ces individus, ce sont les Africains. Quels sont ceux qu'on appelle terroristes? Pourquoi effectivement ces trucs de terroristes? C'est la question que je me pose à tout moment. Mais malheureusement, ce sont les Africains, nous-mêmes les propres Africains, on se tue entre nous. On vient armer quelques groupes quelque part là-bas, ils sortent, ils attaquent les villages. C'est dommage. Ce qui arrive au Togo, au Bénin, même la Côte d'Ivoire, bien évidemment, qui n'est pas épargnée aussi également. Ce qui arrive, c'est dommage. Mais il va falloir que nos dirigeants, que tu sois aujourd'hui dans l'AIS ou dans la CEDEAO, il va falloir qu'on puisse partager des informations pour faire face à ces gens de fléaux. Sinon, je ne comprends pas. Voici Hezbollah. Les gars luttent pour mettre Hezbollah au pouvoir en Syrie. Pendant ce temps, vous nous dites que vous allez abattre ce même Hezbollah en Afrique, dans le Sahel. Bon, parfois, tu te demandes, quand tu te demandes, tu dis, mais on va où? On va où exactement? Où est la cohérence? Mais bon, ça fait partie de l'Afrique, ça fait partie de notre histoire. Et je pense très bien que nous sommes là pour assumer notre histoire. Et nous allons compter d'assumer notre histoire. Pour chuter, vraiment, je voulais dire d'abord merci à Namasa et à tout le reste. Effectivement, votre lutte, on regarde de très loin. C'est joli, c'est bon. Je répète encore, c'est joli, c'est bon. Et prions Dieu pour ceux qui ont déjà emboîté le pas là. Que véritablement les gars nous retournent la monnaie, véritablement en faisant ce que le peuple, effectivement, la situation du peuple que nous souhaitons. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Tania, je vais rebondir en 1 minute 30 là. Pour Monsieur National, comme il m'a indexé tout à l'heure. Monsieur le National, vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien vous êtes où, je sais pas. Comme vous dites de venir vous rejoindre pour la lutte, je sais pas. Je voulais savoir si vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien vous êtes au Burkina ou bien pour la lutte là, je voulais savoir. Ouvrez votre micro, répondez-moi. Namasa, je suis en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Ah, tu es en Côte d'Ivoire. Ok. Je pense que tu es de l'autre côté de la politique. En t'entendant parler, je pense déjà de quel bord politique tu es. Je pense que le mentor peut-être dont tu défends, que je vais taire le nom, pour faire sa politique, je pense qu'il est resté à l'extérieur avant de revenir en Côte d'Ivoire. C'est pas en restant dans un autre pays qu'on ne peut pas faire la lutte. Voilà. Et la plupart des personnes même qui sont à l'extérieur font plus la lutte. C'est grâce à eux là que tu as les informations exactes. Parce que dans d'autres pays là, on ne peut pas dire ce que l'on veut. Mais ceux de l'extérieur ont cette capacité et cette possibilité de dire. Parce qu'à l'instant où toi-même là, où tu es là, bon, faut pas que je rentre dans l'intérêt, c'est Tania, c'est son live là, sinon là, ça allait se gâter. C'est tout simplement te dire, quand on ne connaît pas une personne, moi ma lutte là, moi chez moi là, l'enseigne que je te dis là, moi au moins chaque année là, je rentre au moins 3-4 fois chez moi. La lutte là, je l'ai fait partout. Voilà. C'est pas même à l'extérieur je le fais, chez moi je le fais. Donc quand on ne connaît pas quelqu'un, évitez. Heureusement qu'on est sur le live de Tania. Dommage. Je m'arrête là, Tania.
Si Namasa a fini, Afrique aux Africains. Ouais. Bonjour, Tania. J'espère. 2 jours là. Bon, depuis, on m'a mis à 15 sur mon deuxième compte là, donc je suis un peu perdu. Bon.